Épisode 5, le monde pro comme asile moderne. Quand le bureau rejoue ta famille toxique. Faisons un tour dans l'asile moderne. Les barreaux sont en placo, les uniformes en coton égyptien et les gardiens s'appellent gestionnaires de personnes. Bienvenue dans le monde professionnel, le dernier grand théâtre où l'on joue nos problèmes familiaux non résolus. Salut toi, bienvenue sur Just Noah. Regarde autour de toi. Le chef contrôlant qui exige des rapports à minuit, sur sa carte de visite, il est senior manager. Dans ton inconscient, il signe père exigeant qui n'est jamais fier. La collègue passif-agressive qui te pique tes crédits est ta sœur rivale 2.0. L'entreprise qui récompense l'obéissance et écrase la créativité, bravo, tu as reconstruit ton enfance. Maintenant, avec fiche de paye et burn-out en prime. 1. Les relations toxiques au travail. La dynamique familiale en PowerPoint. Repère les schémas. Le boss qui hurle et qui t'offre un café en guise d'excuse. Cycle d'abus et récompense intermittente. La culture on est une famille qui exige loyauté totale, puis te jette au premier licenciement. Amour conditionnel. Tu recherches la validation, tu redoutes le désaveu, tu te répètes « au moins j'ai un job ». Comme on dit « au moins j'ai un toit ». C'est le syndrome de l'otage reconnaissant. Tu n'es pas dans une carrière, tu es dans une rééducation émotionnelle payée. Point 2, repérer un environnement sain. Le parfum d'un lieu qui ne te rendra pas malade. Un bon lieu de travail, ce n'est pas des poufs et une table de ping-pong. L'erreur est apprentissage, pas hérésie. Les frontières sont respectées. Les emails après 18h restent exception. Le feedback est clair et constructif, pas emballé d'ironie. Où on peut être en désaccord sans être traité comme un traître. Si ton bureau sent la peur, l'adrénaline, le stress chronique, ce n'est pas un open space, c'est un champ de bataille émotionnelle. Point 3, l'art de rompre. De la démission intérieure au départ concret. Briser le lien ne veut pas dire balancer ta lettre de démission un lundi matin à 9h. Même si c'est tentant, c'est d'abord un travail intérieur. La démission intérieure. Tu arrêtes de chercher de l'amour là où il n'y a que transaction. Tu fais ton job avec excellence, mais tu te détaches émotionnellement de la validation. Ton estime ne dépend plus du bravo du chef. Reconstruire la narration. Remplace « je dois tenir » par « je choisis de rester pour l'instant sous ces conditions claires ». Tu redeviens acteur et pas victime. Le plan concret. Si la démission intérieure ne suffit pas, prépare ta sortie. Économise, mets ton CV à jour, active ton réseau. Partir n'est pas fuir. C'est migrer vers un écosystème qui soutient la vie. La sortie est un acte créatif. Tu ne renonces pas, tu te choisis. Le plus grand nœud professionnel, c'est la croyance que tu es ton poste. Tu n'es pas chef de projet, tu es un être humain qui, pour l'instant, gère des projets. Ce petit glissement grammatical change tout. Au prochain épisode, on quitte le bureau pour le bar du coin. Nos amis, souvent la famille toxique que l'on a choisie, nous attendent. Prépare-toi pour l'auditorium social. Pour aujourd'hui, dis-toi ceci en silence au travail. Ma paix n'est pas un avantage social, c'est non négociable. Puis, regarde ce qui change d'abord à l'intérieur.